Allô, aujourd'hui je te présente mes livres préférés. Ce sont des documentaires un peu dans le genre bizarre mais vrai, dans lesquels on apprend plein de choses surprenantes. Si tu es curieux ou curieuse, c'est sûr que ces livres-là vont te plaire. Alors sans plus tarder, je te les présente. Je commence avec La petite Anse Clos, des affaires dégueulasses. Bon, là, cœur sensible, s'abstenir, là, mais c'est vraiment très très drôle, là, si jamais t'as envie de t'y plonger. Alors, première chose que je te montre à l'intérieur, c'est au Moyen-Âge, il y avait certains artistes qui dessinaient avec de la cire d'oreille. Oui, oui, hein, autant des peintures, des dessins que des livres même. Alors là, c'est ça, il y a tout le temps un petit texte qui accompagne le fait rigolo d'hiver, si je peux dire ça comme ça. Je t'en montre un autre. À 70 ans, tu auras passé 6 mois de ta vie à faire caca. Alors, c'est plein de choses comme ça, là, parfois peu pertinentes, mais vraiment drôles. Et là, il y en a là, sur plein de sujets, autant des insectes, des pieds, des oreilles, en tout cas, peu importe, il y a de tout genre, de toutes choses là-dedans. Le prochain que je te présente, c'est 14 000 millions de choses à savoir, paru aux éditions Chaos. Et là, le sous-titre me fait très rire. Le plus long palmarès des savoirs utiles et inutiles au monde. Alors, même chose un peu que l'autre livre que je viens de te présenter. Plein d'autres faits divers. Alors, 60 millions, c'est le nombre d'emojis utilisés chaque jour sur Facebook. Et le plus populaire, c'est le petit bonhomme là, qui rit aux larmes. Là, je te pose la question suivante. Parmi les sports suivants, quel est le plus populaire? Le hockey, le baseball, le football ou le ping-pong? Est-ce que tu vas l'avoir? Et c'est le ping-pong. Et oui. Et là, ça dit même que 180, c'est le nombre record d'échanges au tennis de table en 1 minute. 9,3 millions, c'est le nombre de chats répertoriés au Canada. Alors, il y en a plein d'autres comme ça. Faits divers. Vraiment chouette aussi, ce livre-ci. Ensuite, Chaque seconde dans le monde, écrit par Bruno Gibert et paru aux éditions Actes Sud Junior. Et en 1 seconde, là, il s'en passe tellement de choses. Bon, là, c'est sûr que les statistiques qui vont te montrer là-dedans, ça a peut-être... Bon, en fait, c'est pas celle actuellement à cause du COVID, mais quand même, ça peut te donner une idée des statistiques normalement dans un quotidien... sans COVID. Alors, chaque seconde dans le monde, 2 mariages sont célébrés. Alors, tu vois, c'est genre une petite phrase comme ça par page avec une illustration. 4 bébés naissent, 2 personnes meurent, un avion décolle, un avion atterrit, 130 passagers aériens embarquent. Et là, c'est plein de choses. Ça continue et ça te présente plein de choses qui se passent en seulement 1 seconde. C'est vraiment impressionnant si jamais tu veux découvrir là, les 30 autres pages. Je compte tout, paru aux éditions de La Martinière Jeunesse. Celui-là, j'aime bien questionner les gens de mon entourage quand je vais visiter des élèves dans les classes aussi. Là, tu pourrais interroger dans le fond ton frère, ta sœur, tes parents. Ben avant, faut que tu le lises, bien sûr, pour découvrir toutes les belles choses qu'ils te présentent. Je vais te poser une question. Combien d'os, d'après toi, il y a dans une souris? Combien d'os tu peux bien avoir dans une petite souris? Je te donne la réponse. Il y en a 231. 231 os, en fait, dans une souris. Là, ça te présente aussi là, combien il y en a dans le ver de terre, évidemment 0. Dans le corps humain, 206, etc. Ah, celui-là aussi m'impressionne tout le temps. Je demande tout le temps combien de dents a un brochet. Le brochet en a 700. 700 dents! Hein, là, ça montre le chat, il y en a 30, l'humain 32. En fait, les enfants en possèdent 20 dents de lait. Et les adultes, 32 dents. Oh! Prochain, j'espère que t'as pas vu la page. Combien de petits, hein? Combien de bébés a la crevette dans une portée? Là, par exemple, je te donne un exemple. Les chats ont environ 4 chatons par portée, les lapins 10. Mais la crevette, elle, combien de bébés crevettes?
Ça, d'habitude, vous l'avez pas souvent parce que c'est 5000 crevettes que fait la maman crevette dans une portée. Moi, ça m'impressionne toujours. Alors là, ça continue. Combien de feuilles dans les arbres, combien de variétés, par exemple, de carottes, de pommes. C'est vraiment impressionnant, celui-là aussi. En fait, ils sont tous impressionnants, les livres que je te présente. Alors voilà, si jamais ça t'intéresse de poursuivre ta lecture. Un autre que j'aime beaucoup, c'est Les grands records du Québec, qui a été écrit par Alain M. Bergeron et Pascal Constantin aux éditions Ozu. C'est vraiment sympathique de voir les records qui se sont passés ici. Je t'en présente deux. Alors, un record alimentaire à Montréal, là, si je me trompe pas, oui, on a déjà fait une salade de fruits de plus de 10 000 kilos. Juste pour te donner une idée, là, il y avait 2000 kilos de cantaloupe juste dans la salade de fruits. Et il y a l'équivalent de plus de 33 000 portions qui ont été distribuées à des organismes communautaires. Alors là, t'as plein de faits, là, plusieurs sur une page. Et l'autre que je voulais te présenter, c'était sur le grand Antonio. Peut-être que tu as déjà lu l'histoire d'Élise Gravel, que je te conseille de lire si jamais tu ne l'as pas lu. Et lui, il était capable de tirer des autos et des autobus avec ses cheveux. Alors, très impressionnant aussi. Alors, il est juste là. Hein, il y a Louis Cyr que tu connais probablement. Alors, voilà, il y a beaucoup de sport aussi à l'intérieur des records sportifs si jamais tu aimes le sujet. Et le dernier que je te présente, c'est La grande épopée du hockey au Québec, paru aussi chez les éditions Ozu. Si tu aimes le hockey, là, vraiment pertinent comme livre. J'ai découvert plein de choses dont j'ignorais. C'est plein d'informations là, présentées avec humour. Alors, première chose que je voulais te mentionner, c'est que il y a très longtemps, là, le crottin de cheval était utilisé comme rondelle de hockey. Évidemment, là, que la crotte de cheval était gelée, puis s'en servait là, pour jouer au hockey. En 1940, Maurice Richard gagnait 3 000 $ par année. C'est vraiment rien comparé à aujourd'hui ce que gagnent les joueurs de hockey professionnels. Au total, au Québec, sais-tu combien d'arénas on a? Je te laisse réfléchir. La réponse, on en a 400 quand même, hein? Dans les premières années du hockey professionnel, les gardiens de but n'avaient pas le droit de se jeter sur la rondelle pour l'arrêter. Si jamais ils le faisaient, il y avait une pénalité de 3 minutes, puis en plus de ça, ils devaient payer une amende de 2 $. Il y a plusieurs années, il y a des filles qui jouaient au hockey en jupe. Alors, c'est plein de petites choses comme ça que tu vas apprendre dans ce documentaire-là que je te recommande fortement aussi. Voilà, c'était mes 6 coups de cœur sur les documentaires avec des faits un peu inédits. J'espère que tu vas aimer. Si jamais tu voudrais d'autres suggestions sur le même genre de livre, n'hésite pas à aller voir la bibliothécaire à l'entrée de la bibliothèque. Ça va lui faire plaisir de t'aider dans tes recherches. Bye bye!